Il dit, bon, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'Évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans ils s'appellent musulmans, les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans, parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de les prières. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres ils vont aussi à Jérusalem chaque année. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller au pèlerinage. Je vous jure les frères, avant de commencer Mohamed dans la Bible, ils ont trouvé les 4 questions dans le Coran, ils n'ont pas trouvé une question dans la Bible. Je vais revenir. On va ouvrir notre débat. Je suis obligé de faire cette digression-là. On demande aux chrétiens dans la Bible, est-ce qu'il y a un verset où Dieu parle de la Bible? Dans la Bible, on dit il n'y a pas de verset. Ta Biblia, en grec, ta Biblia, rassemblement de livres. J'ai fini. Ce n'est pas un livre. Dieu n'a pas appelé un livre qu'on appelle Bible. Ça fait un. On demande aux musulmans, est-ce que le mot Coran, ça vient de Dieu? On dit il y a plus de 80 versets qui parlent du Coran dans le Coran. Yasin, wal Quran al-Hakim, ar-Rahman, allama al-Quran, wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifa wa rahmatu lil mu'minin, wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa iza qara'ta al-Quran, ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde, bienvenue à cette édition. Voilà, je vais même afficher le titre à l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà, nous avons des invités aujourd'hui, mais des invités pas comme les autres. Vous allez le constater lors de l'émission, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Voilà. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'invité de la rédaction ou encore les invités de la rédaction, mais on va échanger entre nous. Ils sont les invités de la rédaction. Mais en même temps, on va échanger sur un certain nombre de choses parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous, et puis nous sommes d'accord. Vous allez le constater également. Donc, le titre qui s'affiche à l'écran, c'est « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Ça, c'est un premier point. Est-ce que la Bible peut-elle nous sauver? Donc, les deux questions en un en même temps. La Bible est-elle la parole de Dieu? Mais est-ce que la Bible peut-elle nous sauver? Voilà. Et les frères, bon, l'autre frère, on s'est déjà contacté. Il y a près d'une ou 2 semaines de cela, on a essayé d'organiser cette émission. Voilà, donc nous disons à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, nous contacter pour passer, n'est-ce pas, à cette émission. Voilà, l'émission est là. Il suffit que vous vous enregistrez. Voilà, sur la plateforme. Moi, je vous envoie le lien, l'application. Et puis, c'est simple, quoi. En moins de 5 minutes, vous êtes déjà inscrit. On organise l'émission, disons, les contours de l'émission avant d'entrer en studio. Donc, vous êtes déjà prévenus, tous ceux qui veulent échanger. En tout cas, il faut que vous ayez quand même un minimum de niveau. Et puis, on fixe les thèmes, on se retrouve là. Beaucoup de personnes nous invitent d'aller débattre sur WhatsApp, etc. Moi, je leur ai dit, non, nous, on ne fait pas de débat sur WhatsApp. Mais il y a des personnes qui font des débats sur WhatsApp. Moi-même, j'ai un groupe, voilà, on appelle ça Coup biblique et coranique, qui est dirigé par mon grand frère Koul, qui est en France. Voilà, beaucoup de personnes y sont, mais moi, je n'aime pas les débats sur WhatsApp, mais beaucoup de personnes se sentent à l'aise
hein, dans les débats sur WhatsApp. Moi, je préfère comme ça, soit sur Facebook ou YouTube. Actuellement, nous sommes en direct sur Facebook et YouTube simultanément pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Inch'Allah, on ne va pas tarder. Je vais donner la parole d'abord à mon premier invité. Allô, bonjour cher ami, comment tu t'appelles déjà? Lequel? Non, c'est à moi? Voilà, toi, oui. Ok. Moi, c'est Cédric, Cédric Tapa. Ouais, je suis... Ouais. Allons-y. Ok, je suis un fils de Dieu, donc par nature, enfin naturellement, je suis un Dieu. D'accord. Voilà, et disciple de Jésus aussi, voilà. Ouais, Dieu dans le sens pas d'être créateur. Non, je suis son fils. Voilà. Donc nous avons la même nature. Voilà, effectivement, je sais quand tu dis Dieu, parce que les hommes sont appelés Dieu dans la Bible, par exemple. Si c'est dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà. Je rappelle que tu dis que tu n'es pas chrétien, mais tu es disciple de Jésus-Christ. Exactement. Ok, il y a une différence. Quelle est la différence entre disciple de Jésus-Christ et chrétien? La différence selon toi, simple, quoi, en fait. Voilà. La différence est simple. Les disciples de Jésus sont ceux qui croient en Jésus, qui gardent sa parole. Et les chrétiens sont ceux qui croient en Paul. Ok. C'est la seule différence qu'il y a. Voilà. C'est une question de doctrine et de maître. Ah, ok, d'accord. Donc on ne peut pas vous appeler chrétien. Vous refusez d'être appelé chrétien. Exactement, oui. Mais disciple de Jésus-Christ. C'est déjà bon, Inch'Allah. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Déjà... Mais tu as un accent ivoirien? Je suis ivoirien BT. Ah ouais, Ayoka. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Et l'autre frère, lui, s'appelle comment? Alors, bonjour, je m'appelle... Enfin, bonsoir, je sais pas quelle heure il est chez vous. Ouais, c'est bonsoir. Donc, bonsoir, je m'appelle Steve Edon. Donc, comme Cédric l'a expliqué, donc, je suis aussi un fils de Dieu et donc un Dieu par nature, comme mon père. Et donc, pareil, je ne peux pas m'identifier en tant que chrétien, parce que les chrétiens sont disciples de Paul, concrètement. Et donc, je m'identifie en tant que disciple de Christ, parce que c'est les enseignements de Christ que je garde. Et donc, je suis disciple de Christ ou enfant de lumière, enfin, par rapport aux propos que Jésus emploie dans les évangiles, justement. Donc, ce qu'on garde vraiment comme fond d'enseignement, c'est les paroles de Jésus, qu'on donne en priorité sur les autres paroles, quelque part, sur les autres intervenants dans la Bible. On fait vraiment le tri entre ce que Jésus a dit et on utilise ce que Jésus a dit pour justement observer ce que les autres ont dit et voir si ça correspond ou pas, si c'est en phase avec ce que Jésus a dit ou pas. Ouais. Mais effectivement, mais quand vous dites disciples de Jésus, par exemple, nous musulmans, nous ne disons pas que nous sommes disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, mais nous sommes de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, quand nous disons cela, nous croyons à Moïse, à Jésus, à Noé, à Abraham, la paix de Dieu soit sur tous. Mais quand vous vous identifiez d'être disciple de Jésus, ce qui veut dire, voilà, pas ce qui veut dire, mais est-ce que ça veut dire que vous rejetez les autres prophètes, par exemple? Vous ne les reconnaissez pas, puisque vous vous identifiez qu'à Jésus. Non, en fait, l'idée, enfin, je réponds, enfin, comme tu veux, c'est vrai que vas-y. Mais dans l'idée, c'est Jésus, c'est notre point de repère, parce qu'il va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc, du coup, on va partir sur le fait que l'exemple parfait, c'est l'exemple que Jésus nous a donné, en tout cas dans la Bible. C'est l'exemple que Jésus nous a donné, c'est l'exemple parfait de comment être un bon fils de Dieu. Et après, tous les autres exemples qui sont dans la Bible, donc Abraham, Moïse, David, toutes ces personnes, sont des personnes qui ont reçu des appels, qui ont reçu des paroles de leur Dieu, et qui ont aussi, comme toi et moi, enfin comme nous tous, des bons côtés, des mauvais côtés. Et l'avantage de la Bible, c'est qu'elle présente les deux. Elle présente les bons côtés, par exemple, d'Abraham, mais aussi les mauvais côtés d'Abraham. Elle présente les bons côtés de Moïse, mais aussi les mauvais côtés de Moïse. Et donc, c'est l'avantage qu'il y a dans la Bible, c'est qu'on voit vraiment les deux faces de chaque personnage. Et donc, avec Jésus, ça nous permet de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais dans chaque personnage. Yeah. Ouais. Allons-y, Cédric, allons-y. Je suis en phase avec lui sur ce point-là. On ne rejette pas les prophètes, en fait. C'est pas qu'on les rejette, on les identifie selon celui qui les a envoyés. Quand Jésus vient et qui dit tous ceux qui sont venus avec moi sont des voleurs et des brigands, sachant que Jésus est la vérité, de pouvoir identifier ceux qui sont venus avant lui,
comme ne soit pas, enfin, pardon, n'étant pas envoyé par son père, en fait.